Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la motivation. Comment se motiver pour réussir tout ce que l'on entreprend. Alors je sais que ça peut être ambitieux comme titre, mais on va décliner ça, vous allez comprendre. Il y a des gens qui réussissent de manière chronique. Ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ce n'est pas de la magie, c'est qu'ils arrivent à faire certaines choses, ils arrivent à se motiver, à entretenir cette motivation pour pouvoir au final aboutir à quelque chose. Et le problème de la motivation, c'est un problème qui est rencontré par beaucoup de personnes. Même si j'ai envie de vous dire, normalement, il n'y a pas besoin de motivation, entre guillemets. Vous ne devriez pas avoir besoin de motivation. Et je ne pense pas que vous avez un problème de motivation, mais je pense que vous avez un problème de réussite. Vous avez un problème de méthodologie de la réussite en fait. Et c'est vraiment différent. La motivation, on en fait beaucoup de choses. Parce que souvent, on pense que en fait, si on ne fait pas les choses, c'est parce qu'on n'est pas motivé, on a la flemme, voilà, on est un peu en mode flemmard, tout ça. Mais en fait, ça, c'est juste un signal de beaucoup d'autres choses qui ne vont pas. Voilà, c'est très important. Donc, on va voir un petit peu comment vous devez faire les choses. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est très important, j'insiste. Ça ne sert à rien de se motiver pour faire quelque chose qu'on n'aime pas. Alors oui, dans un ensemble, dans un gros projet qu'on aime, il va y avoir certaines choses qu'on n'aime pas faire. Et là, il va falloir trouver un moyen pour les faire, éventuellement déléguer, mais peut-être que vous allez devoir faire vous-même. Mais l'ensemble, le gros projet, il doit vous plaire absolument, c'est très important. Si votre corps, si votre cerveau ne veut pas, vous ne pouvez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai toujours eu ce problème. Mais vraiment, c'est-à-dire quand j'étais en CM2, le lundi matin, le lundi en début d'après-midi, on avait anglais. Et ça ne me plaisait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis mauvais aujourd'hui en anglais. Bon, ça ne me plaisait pas. Et tous les dimanches soirs, j'avais mal au ventre, je ne pouvais pas aller à l'école, ainsi de suite et tout. Et je séchais énormément les cours d'anglais, oui, dès le CM2. Parce que j'avais un problème par rapport à ça, un problème de motivation, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc si votre corps ne veut pas, si votre cerveau ne veut pas, aujourd'hui vous êtes adulte, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Voilà. Donc c'est important. Mais comme je l'ai dit, vous n'avez pas de problème de motivation, vous avez un problème de cycle de réussite et on va parler de ça. Donc il y a plusieurs étapes que vous devez maîtriser quand vous vous lancez dans un nouveau projet, là vous faites quelque chose et c'est comme ça que vous allez réussir les choses et que vous allez avoir l'envie, la motivation, que vous allez vous sentir emporté en fait. Donc le premier point, c'est le fait de faire un bilan des besoins, des envies et des objectifs que vous avez. Voilà, ce n'est pas juste un bilan des objectifs, c'est cool, mais vous avez des besoins, des choses que vous devez faire. Il y a les envies, des choses que vous devez faire et que vous n'avez pas trop envie de faire, voilà, un mélange des deux, et les objectifs. Donc ça, c'est un premier point dans un nouveau travail, dans quelque chose que vous allez faire, un nouveau projet, que ce soit de l'immobilier, que ce soit du business, peu importe. Bilan. On commence toujours par ça. De la même manière que vous allez faire un bilan de compétences. Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Qu'est-ce que je n'ai pas? Donc, le bilan dans un premier temps, donc besoin, envie, objectif. Deuxième point, vous devez, et c'est très important, avoir de la nouveauté. Si vous n'avez pas de nouveauté dans le projet, dans ce que vous allez mener, en fait, vous n'allez rien faire au final. Ce n'est pas nouveau, vous allez rapidement vous ennuyer, ainsi de suite, et ça n'aura plus de sens. Dans un deuxième temps, après la nouveauté, il faudra mettre en place des routines de travail. Ça, je vais en parler un peu après. Et avoir le plus rapidement possible des résultats qui vont venir vous récompenser. Et suite à ça, vous ferez un bilan sur ce premier tour de chauffe, on va dire ça comme ça, qui était bilan, nouveauté, routine de travail, résultats. Et vous allez relancer la machine. Donc ça, c'est un peu une déclinaison de ce que j'appelle en immobilier le cycle de l'investisseur immobilier. Là, c'est plus pour tout ce qui est travail, productivité, motivation, réussite au niveau des projets. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, après avoir fait le bilan de ce que vous voulez réellement faire, il vous faut trouver de la nouveauté dans votre vie. C'est très important. Vous devez combattre l'ennui, vous devez vous donner de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs. Essayer d'obtenir de nouvelles compétences, faire de nouvelles choses, rentrer dans une zone qui est un peu inconfortable mais qui va rapidement devenir confortable. D'ailleurs, vous devez avoir cette capacité-là de mettre un pied dans une zone qui n'est pas acquise pour vous. Vous devez apprendre à aimer ça au fur et à mesure. Ok, je ne connais pas bien tout ça, mais je vais apprendre, je vais me former, je vais me développer pour pouvoir faire ce qu'il faut et acquérir en fait du savoir. Aimer la nouveauté
et du coup aimer l'inconfort qu'on peut vivre un petit peu dans la nouveauté, c'est un gage de réussite. Avoir cette capacité à avoir une impulsion et à foncer vers quelque chose de nouveau, d'apprendre voilà, de la nouvelle chose et apprendre à aimer la nouveauté, c'est vraiment très important. Comme je dis souvent, vous devez embrasser le changement, l'accompagner ou l'impulser vous-même. Mais le changement, il y en a toujours, tout autour de vous, il y a toujours du changement. Et vous devez donc soit l'impulser, soit l'embrasser et l'accompagner. Donc ça, c'est très important. Là, si vous êtes en train de créer un projet et faire de nouvelles choses, mettez de la nouveauté dedans parce que sinon, vous allez vous ennuyer, vous n'allez rien faire. Alors, une fois que vous êtes dans la nouveauté, il faut comprendre que de la nouveauté, il vous en faut, mais pas trop. Ça, c'est important. Le problème de la plupart des gens qui ne réussissent pas, qui ne gardent pas leur motivation, qui n'ont pas de résultats extrêmement importants, c'est qu'ils passent d'une nouveauté à l'autre sans jamais s'impliquer et sans créer notamment des routines de travail et des routines de production, le fait de produire, de capitaliser sur ce qu'on vient de mettre en place de nouveau. Une fois qu'ils ont appris quelque chose, une fois qu'ils ont mis en place une nouvelle chose, ils passent à autre chose et ils ne capitalisent pas dessus. Et pour pouvoir obtenir du résultat, il vous faut de la routine de travail. Si vous n'avez pas de routine, vous n'avez pas de réussite. C'est clair, net et précis. Je ne connais pas d'entrepreneur qui réussisse, qui n'est pas organisé dans son travail, qui n'est pas routinier. Alors routinier, ça ne veut pas dire forcément de faire tout dans le même ordre au sens précis de la routine, au sens informatique, un enchaînement de tâches qui est dans le bon ordre et ainsi de suite. Mais par exemple, vous pouvez travailler tous les jours 3 heures sur votre projet, voilà, et ça doit être fait quoi qu'il arrive. Ça peut être tôt le matin, ça peut être plus tard, mais il faut les faire. Moi, j'ai une routine de travail où dès que je me lève, je fais des tâches créatives. Dès que je dois créer des choses, que ce soit des vidéos, peu importe, voilà, réfléchir ainsi de suite, sur du concret, c'est le matin pour moi. Voilà, et c'est tout de suite le matin. Donc si je me lève à 7 heures, ça peut être à 7h15, quoi, c'est possible. Mais ce n'est pas négociable, j'ai envie de dire, c'est vraiment le meilleur moment pour moi pour faire ça. Et vous devez donc trouver le moment où vous avez cette capacité à faire les choses. Et cette routine, vous devez l'insérer dans ce moment-là. Il y en a, ça va être le soir, il y en a, ça va être le matin, d'autres, ça va être tous les jours, d'autres, ça va être tous les 2 jours et ainsi de suite. Et il faut le faire. Voilà. Pour avoir de beaux résultats, il faut se concentrer sur les tâches et les résultats qui sont importants, qui sont hors normes, que la plupart des gens ne réussissent pas à obtenir, demandent à ce qu'on se concentre sur des tâches pendant des jours, des semaines, des mois ou des années, selon. Par exemple, en immobilier, pour avoir des résultats énormes, il faut des années. Ça ne veut pas dire que tu vas passer toute ta vie à travailler tout le temps, mais pendant des années, tu dois au moins consacrer, je sais pas, 1 jour par semaine à penser ton immobilier. Voilà, 1 jour par semaine pendant des années, qu'est-ce que c'est? Parce que la plupart des gens aussi ne le comprennent pas. Et ça, c'est très important. Le problème, ce n'est pas les 1 heure, 2 heures, 3 heures que vous allez travailler pour vous le soir et qui, c'est vrai, peuvent être fatigantes. Le problème, c'est les 7 heures que vous avez fait ailleurs avant. C'est ça le vrai problème. Voilà, ça je le répète souvent, c'est important. Donc, votre routine de travail, vous devez la mettre en place autant que possible. Et voilà, moi, chaque jour, si je ne travaille pas pour moi, je ne suis pas bien. J'ai besoin de travailler pour moi. J'ai l'habitude de travailler pour moi, de produire. Voilà, donc j'ai mes routines. Dans mes routines, il y a de la créativité et j'en ai besoin. C'est une forme d'expression. J'adore ça en fait. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre aussi, et ainsi de suite. Et en même temps, je travaille pour moi. Donc en même temps, on a le fait de se compléter, de compléter ses besoins, ainsi de suite. C'est pour ça que vous devez bien les évaluer. C'est très important. Donc, nouveauté à transformer en routine. C'est impératif et vous allez avoir après les premiers résultats. Et ça aussi, ça va être une forme de nouveauté. La récompense, c'est le meilleur moyen d'entretenir votre motivation. C'est normal que si vous travaillez pendant 1 an et que vous n'avez pas de résultats, vous soyez démotivé. C'est normal. Je veux dire, il y a 2 manières de se motiver. Soit le bâton, soit la carotte. Voilà, soit tu manges tes carottes, tu es content, tu as eu un bon résultat, soit tu te prends un coup de bâton. Il faut faire un mélange des deux, quoi. Se mettre des auto-coups de bâton et en même temps réussir à avoir des résultats assez rapidement pour pouvoir avoir quelque chose de concret qui va entretenir notre motivation. Et en matière de business, on parle d'argent. Quand vous avez les premiers résultats financiers concernant une activité, ça vous permet de valider votre business model, de savoir que vous êtes sur la bonne voie et les résultats sont le meilleur moyen
de pouvoir évaluer si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et savoir qu'on est sur la bonne voie, c'est un impératif pour pouvoir continuer et ne serait-ce que pour avoir envie de continuer. Parce que si tu es dans l'incertitude, si tu n'as pas déjà des formes de résultats, tu vas te poser plein de questions et tu seras plus dirigé de manière imperturbable dans la bonne direction. Tu dois être imperturbable et pour être imperturbable, il faut que tu aies déjà des résultats. Parce que si quelqu'un te pose la question concrète, ouais mais ton truc là ça marche? Ouais ça marche, je viens de faire tel chiffre d'affaires. C'est pas encore énorme mais ça commence à marcher et ça va chauffer, là je le sens. Donc il faut des résultats, ne serait-ce que pour pouvoir tenir par rapport aux gens qui vous entourent parce qu'il n'y a rien de pire que s'investir longtemps dans quelque chose et au final ne pas avoir de résultats concrets et éventuellement être un petit peu moqué, on va dire ça comme ça, par les personnes qui peuvent être autour de vous. Donc très important, bilan, nouveauté, routine, résultat et ensuite on réévalue à nouveau. Et c'est comme ça qu'on réussit en fait ces projets. Voilà, très important. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai lancé une nouvelle manière de se former en business avec une série de vidéos. Comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo, maintenant je veux vous donner des formations gratuites avec des séries de vidéos qui vont arriver jour après jour dans votre boîte mail. C'est la meilleure chose que je pouvais faire. J'ai réfléchi un petit peu à tous les bonus que je faisais. Ouais, une vidéo par-ci par-là, c'est cool, mais j'ai décidé de créer un ensemble de formations gratuites. Donc ça, vous pouvez regarder juste en dessous. Et on parle notamment de ce que je viens de dire là, en plus poussé. Bien sûr, vous avez aussi des modules de formation gratuits. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais comprenez une chose, réussir et être motivé, c'est accessible à tous, mais c'est beaucoup une question de technique en fait. Si vous n'avez pas appris à réussir, c'est pas que vous ne pouvez pas réussir évidemment, mais c'est plus dur, c'est plus fatigant, ainsi de suite. Bon, c'est pour ça que je dis que la réussite, elle est ouverte à tout le monde et il y a des personnes qui vont être voilà, ultra talentueux, ils ont besoin de personne pour réussir, c'est comme ça, comme un génie du foot. Et tu as d'autres personnes qui vont devoir être coachées, être formées, travailler un peu plus que la moyenne, mais c'est possible pour tous. Donc je vous laisse regarder. Juste en dessous en description, vous avez des infos pour cette formation gratuite. Et si vous avez des questions qui concernent le business, la motivation, la réussite, les résultats, n'hésitez pas. Postez ça en commentaire et j'y répondrai soit directement, soit dans une vidéo dédiée. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.